Vous regardez Tête à Tête, en compagnie de Badouvin et son superbe espace de dégustation à Yvorne, et l'Alliance Assurance et ses succursales de Martigny, Montet et Comtet, toujours prêtes à vous accueillir. Bienvenue à tous pour ce premier Tête à Tête, avec son âge, sa profession, son hobby, sa chanson secrète. Comment vous sentez-vous dans la peau du nouveau monsieur météo de la RTS ? Je dois dire que je suis un peu surpris de me retrouver dans ce rôle-là. Moi, au départ, je viens quand même de la radio. On est venu me chercher par téléphone après une matinale d'ailleurs. Alors j'ai relevé le défi, je suis quelqu'un qui aime bien les défis dans la vie, ça c'est certain. Et c'est un peu frustrant, monsieur Météo, faut bien vous l'avouer, parce qu'on a 3 minutes d'antenne de direct. Le direct, on sait l'intensité que ça peut avoir au niveau du stress, un peu du trac. Et bien c'est au bout de 3 minutes en général qu'on arrive à se décontracter, bien c'est là que ça se termine. Donc c'est un peu frustrant que d'être monsieur Météo. Par contre, c'est très plaisant parce qu'il y a beaucoup de chaleur, j'ai beaucoup de retours extrêmement positifs des gens. C'est une émission très regardée, avec beaucoup de responsabilités, j'imaginais pas à tel point. L'objet que vous avez dans la main, c'est un pendule météorologique ? Évidemment. Non, au-delà de ça, c'est vraiment un symbole qu'on trouve dans des grottes rupestres du côté d'Almeria, donc en Andalousie, au milieu des mammouths et d'autres gazelles et quelques silex. Il y avait ce dessin sur un mur. Alors on ne sait pas ce que ça représente véritablement. En tout cas, là-bas, c'est considéré comme porteur de chance et protection. Et c'est vrai que depuis que je l'ai autour du cou, c'est mon père qui me l'a offert lorsqu'il est parti s'installer en Andalousie il y a une vingtaine d'années. Depuis que j'ai autour du cou, je dois plus vous dire que les choses pour moi se passent plutôt bien. Stéphane Thiebaud, bonjour. Nicolas, merci de m'accueillir, bonjour. Merci à vous d'avoir accepté l'invitation. C'est la première en plus, hein. C'est la première, donc du coup ça me fait royalement plaisir de vous avoir à mes côtés. Merci. J'aimerais savoir, Stéphane, quel rapport avez-vous avec le mentalisme ou les mentalistes ? Une fascination pour le mentalisme, pour tout ce qui est lié à ce qui ne se dit pas mais qui peut se comprendre autrement. Étant enfant, moi j'ai eu des expériences un peu dramatiques, on va dire, tristes, mais où j'ai ressenti des choses à distance. Des transmissions de pensée par le biais d'un décès, en fait, que j'ai ressenti à 160 km de là où ça s'était passé. Okay. Et c'est un souvenir qui est très très flou pour moi. Mes parents s'en souviennent de ça. Puisque j'ai exprimé quelque chose à ce moment-là en disant qu'une personne avait mal à quelques kilomètres de moi, mais sans savoir d'où ça venait. Alors maintenant, avec le mentalisme, j'ai une relation particulière, parce que est-ce que c'est justement de la transmission de pensée ? Est-ce que c'est de la magie ? Est-ce que ce sont des tours de magie ? Est-ce qu'il y a derrière ça encore autre chose que j'ignore ? Mais ça me fascine. J'aime beaucoup toute votre réponse. Je ne sais pas si je vais pouvoir vous apporter des réponses, mais en tout cas, on en reparlera à la fin par rapport à l'expérience que je vous ai préparée, sans savoir ce que vous allez vivre en plus de ça. Ouais. D'accord, vous ne savez pas ce qui va se passer. Ah, du tout. Très bien. Avant de commencer, je tiens à remercier la voix off qui va nous accompagner et surtout lui dire, voix off, n'hésitez pas à intervenir quand vous le souhaitez. On est là pour vous aussi. Avec plaisir, Nicolas. Je vous laisse mentaliser votre premier invité. Prêt, Stéphane ? Prêt. Allons-y. Je vais vous demander, dans quelques instants, de prendre une grande inspiration. À l'expiration, vous fermerez les yeux, vous garderez les yeux fermés et vous vous laisserez tout simplement guider par les consignes que je vais vous donner. D'accord. Quand vous le souhaitez, inspirez, expirez, fermez les yeux. À partir de maintenant, vous vous concentrez sur ma voix et je vais vous demander de faire un choix sur plusieurs propositions. La première proposition, vous pouvez, si vous le souhaitez, choisir un objet, n'importe quel objet que l'on trouve sur cette planète. Vous pouvez, comme deuxième choix, choisir un lieu. Quand je parle de lieu, cela peut être un pays, une ville ou un monument célèbre. Troisième choix, une personnalité, un musicien, un comédien, un chanteur, peu importe la personnalité, mais vraiment quelqu'un que l'on connaît. Je vais vous demander, Stéphane, dès que vous avez fait un choix et dès que vous avez une image mentale précise d'une personnalité, d'un lieu ou d'un objet, je vous demanderai tout simplement de réouvrir les yeux et de revenir dans le ici et maintenant. Maintenant, c'est à vous de jouer. D'après vous, quelle catégorie Stéphane a-t-il choisi ? Vous avez quelque chose en tête ? Bien. Je vais tenter
par mon questionnement et par l'observation de vos comportements non-verbaux, déjà de définir à quelle catégorie appartient la chose que vous avez en tête. Ça va être très simple, je vais vous poser 3 questions. Ouais. Vous répondrez à chaque fois non à ces questions. Avez-vous compris? Non. Magnifique, j'aime quand ça se passe comme ça. Attention Stéphane, on y va. Avez-vous choisi un lieu? Non. Avez-vous choisi une personnalité? Non. Avez-vous choisi un objet? Non. Je trouve très intéressant parce que vous avez gardé chaque fois un petit laps de temps avant de répondre non, mais surtout vous avez exprimé un non plus important avec les doigts, sur la personnalité. Et vous voyez, vous me donnez la réponse là parce que vous vous laissez aller, parce que la tension redescend. Donc je sais déjà que vous avez choisi une personnalité. On est d'accord? Je réponds non ou oui. Non, là, c'était les 3 premières questions. Donc oui, C'est une personnalité. Très Absolument. bien. Alors, on continue maintenant, on va faire toujours un ni oui ni non, mais ce ni oui ni non va se faire de manière mentale. C'est-à-dire, je vais vous poser des questions sur la personnalité pour essayer de définir quelle est la personnalité, pas son nom, mais dans quel corps de métier cette personnalité exerce. Ouais. Et vous répondez oui ou non, réellement, mais dans votre tête et uniquement dans votre tête. Donc je dois faire aucun geste. Aucun geste. Ok. On y va. Stéphane, est-ce que la personnalité que vous avez choisie appartient au monde politique? Là, c'est un non. Bien. On va essayer de se caler. En plus, vous souriez, donc je sais que j'ai raison. Ça me fait plaisir déjà. Vous êtes fascinant. Stéphane, est-ce que la personnalité que vous avez choisie est danseur ou danseuse? Non. Stéphane, cette personnalité est-elle comédienne? Ok. Cette personnalité est-elle chanteur ou chanteuse? D'après vous, quelle est la personnalité choisie par Stéphane? Là, vous avez souri avant de répondre, j'ai l'impression. Donc, on a affaire à un chanteur ou à une chanteuse. Ne dites rien. Je vais vous demander maintenant, Stéphane, d'imaginer cette personne. Donc, dans votre tête, vous vous représentez mentalement comme si vous aviez une image de cette personne. Vous la voyez. Vous pouvez observer son habillement, sa taille. Peut-être, comme c'est un chanteur, vous entendez un de ses titres phares également. Imaginez cette personne sur scène. Ok, j'ai affaire à un homme, ça c'est sûr. Il y a un son de... Attirez toute votre attention sur les instruments de musique joués. Ok, donc on a un chanteur mais qui joue d'un instrument. On n'est pas en face d'un chanteur qui est en train de juste de chanter. Et plus vous entendez les instruments, j'aimerais également que vous répétiez dans votre tête son prénom ainsi que son nom. Encore. Encore. On a quelque chose d'assez long. Ok. Alors, pour moi, il y a clairement de la guitare. J'ai l'impression qu'il n'est pas seul. En tout cas, il y a d'autres personnes qui l'accompagnent. Alors, ce n'est pas très bien écrit, mais je crois que je l'ai. Stéphane, pour la toute première fois, quel est le chanteur que vous avez choisi? Jean-Jacques Goldman. Jean-Jacques Goldman. Je crois que c'est pas mal. Jean-Jacques Goldman. Bravo. En quelques mots, comment avez-vous vécu? Alors, je me suis rendu compte que parfois on se trahit, effectivement, par un sourire, un geste. Après, j'ai remarqué que vous regardiez beaucoup dans les yeux. Alors, est-ce qu'il y a une lueur, une étincelle, quelque chose qui se passe à ce moment-là qui fait que... on dit, hein, c'est quand même le miroir de l'âme. Alors, est-ce qu'il y a une étincelle au moment où la question que vous posez correspond à ce que j'ai dans la tête? En tout cas, c'est fascinant. Ce qui est fascinant, c'est que vers la fin, vous avez dit, il n'est pas seul. Alors, en plus, il a monté un groupe, alors qu'il était en solo.
En général, c'est dans l'inverse que ça se passe. On est en groupe, puis on part en solo. Il a fait l'inverse. Et il a fondé Frederick Goldman et Jones. Et c'est quelqu'un qui compte beaucoup dans ma vie, parce que c'est parmi les albums qui m'ont le plus marqué. Et c'est quelqu'un qui sait dire beaucoup de choses et qui sait les synthétiser. Et en ça, je trouve qu'il est extrêmement fort et qu'on ne souligne pas assez les textes de Goldman. Ça viendra sans doute. J'espère qu'on n'attendra pas qu'il soit mort, Jean-Jacques Goldman, pour ça. Mais ça me fascine, parce qu'effectivement, j'ai rien dit. J'ai eu peut-être des attitudes, mais qui m'ont échappé. Donc c'est ça, c'est là-dessus que vous capitalisez, c'est ce qui nous échappe. La communication non verbale. Un mentaliste n'est pas quelqu'un qui lit dans les pensées de quelqu'un, et ça je crois que c'est important de le dire. C'est quelqu'un qui va observer là où les autres n'observent ou ne regardent pas, et surtout, c'est une lecture des comportements. Quand je dis comportement, ça peut être, vous en avez parlé, les yeux, ça peut être le visage, les mains, le corps, une lecture du corps pour tenter de donner l'impression qu'on est capable, ou que je suis capable, de lire dans les pensées des gens. Stéphane, je vous remercie infiniment. Je vous souhaite tout le meilleur pour votre suite de carrière et avec grand plaisir, une prochaine rencontre, très volontiers. Alors j'attends ça avec impatience. Merci beaucoup Nicolas, merci, très touché. À bientôt. Merci beaucoup. Honnêtement, Nicolas, vous connaissiez personnellement Stéphane? Non, mais j'ai fait aujourd'hui une rencontre très enrichissante et intéressante. Mais alors c'est quoi? Une connexion par la barbe? Par la barbe, peut-être pas, mais en tout cas entre sa tête et ma tête. C'était une bonne première, mais il va falloir confirmer avec la prochaine. Pas de problème, je me réjouis. En attendant, le mot de la fin, il est pour vous. Vous avez regardé Tête à Tête, en compagnie de l'Alliance Assurance et ses succursales de Martigny, Montet et Comtet, et Badouvin et son superbe espace de dégustation à Yvorne.